des personnes qui aujourd'hui entreprennent, à tous les salariés aussi, et au gouvernement, qu'il y a quelque chose de complètement inique dans ce décret qui a été pondu et qui remet en question des mois et des mois de travail en amont. Pour nous, petite entreprise du nord de la Sarthe, cela signifie que depuis le mois approximativement depuis le mois de janvier-février 2010, nous avons dépensé beaucoup d'argent en travail de prospection, fait des investissements, passé des heures à réfléchir, à travailler avec nos clients pour que le 2 décembre, c'est-à-dire pratiquement un an de travail qui a été préparé, le 2 décembre, on apprend que tout ce qu'on a fait est à jeter à la poubelle. On apprend que nos salariés qui ont plus de 20 ans d'expérience se retrouvent dans une situation extrêmement précaire pour rien. On avait du travail, on avait fait ce qu'il fallait pour. Toutes les entreprises du bâtiment, la plupart en tout cas, ne travaillent pas du jour pour le lendemain. On prépare. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Une entreprise, il faut prévoir, il faut gérer, il faut anticiper. Donc, on prépare longtemps à l'avance. Et le photovoltaïque, ça implique, mais tout le monde le sait ici, mais les gens qui ne savent pas, le photovoltaïque, ça implique énormément de démarches. Il faut énormément anticiper, dépenser de l'énergie, de l'argent, faire des investissements pour arriver au but final, c'est-à-dire l'installation qui va produire de l'énergie. Si on ne fait pas tout ce travail en amont, ça ne sert à rien, rien ne peut se faire. Et tout ça est le fruit de quelque chose qui a été mis en place. On ne fait que suivre, en fait, les règles qui ont été imposées par nos gouvernants. Eux aussi, leur travail, c'est de prévoir, de gérer, d'anticiper. On ne fait qu'accomplir en fonction de ce qu'ils nous ont donné comme règles. Donc on se retrouve aujourd'hui, mais anéanti de façon inique. Et ce qu'on nous reproche à EDF Énergie Nouvelle, c'est d'être un acteur qui n'est pas vis-à-vis de ce que le gouvernement nous demande à nous. Cet acteur-là ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Or, il me semble aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, la Tunisie, l'Égypte, et j'en passe, d'autres pays qui sont en train de se soulever parce qu'ils demandent une liberté, ils demandent de l'équité, ils demandent de la justice. Et nous, en France, alors il me semble qu'on est dans un pays démocratique, on n'a pas cette liberté, on n'a pas cette justice. C'est complètement unique, anormal. Oh. Donc voilà, je peux pas être battu juste au bout, parce que ce qui est fait pour aujourd'hui, d'abord ça pourrait être dans n'importe quel secteur, ça c'est grave. Et puis nos enfants, moi j'ai 4 enfants, mais mes enfants, je leur dis quoi aujourd'hui? Je leur dis battez-vous pour demain, battez-vous parce que vous êtes les futurs dynamiques, vous avez créé des entreprises. Je leur dis ça, mais c'est complètement faux de leur dire ça aujourd'hui. Quand nous-mêmes on est en perte de confiance, ça veut dire que quel que soit le secteur, parce que ce qui se passe dans les énergies, ça pourrait être dans n'importe quel secteur, quel que soit le secteur, on est dans une précarité qui n'est plus due à l'économie, mais qui est due à la façon dont nos gouvernants nous traitent. Je trouve ça inacceptable. Donc on pourrait signaler aussi que sur le volet juridique, on a en ce moment une plainte en préparation au niveau du faux et usage de faux contre RDF. Il y a une plainte pour abus de position dominante, enfin une plainte au niveau de la Commission européenne pour pratique anticoncurrentielle du groupe RDF qui est en préparation au sein de Touche pas à l'emploi solaire. Donc tout ça est en train de voir le jour et tout le monde est convié à apporter des éléments à tout ça. Ce qu'il faut par exemple, c'est ce qu'on a vu chez RDF ces derniers temps, c'est un pilotage par exemple des remises de dossiers. Bizarrement en fait on est énormément de boîtes à s'être retrouvées à avoir la vingtaine de PTF qu'on attendait au 3 décembre 2010, très bizarrement. Et il y a eu des distorsions là-dessus, de toute évidence, mais sauf qu'il faut qu'on soit beaucoup à le prouver. Donc avec Touche pas au panneau solaire, on est toujours très friand de ce genre d'éléments et on a besoin de faire des statistiques maintenant pour pouvoir consolider ce genre de choses. Vous pouvez tous nous aider, chacun peut nous aider là-dessus. Et c'est important parce que si on ne veut pas avoir une république bananière avec quelques oligopoles qui ont
le politique pour vraiment être surveillés. À ce moment, il va falloir qu'on se batte un petit peu, je pense. Donc,